Salut! Alors, dans le passé, nous avons déjà parlé de la sensibilisation face aux enjeux écologiques et de l'éducation nationale qui doit s'en charger au moins en partie. En effet, il semble que cette solidarité entre les êtres humains et la nature ne peut que s'effectuer grâce à l'apprentissage, grâce à la connaissance et au savoir et aux choix qui vont être faits dus à ces connaissances. Il semble que cette solidarité entre les êtres humains et la nature est soumise aux choix qui vont être faits, aux choix de conscience. Or, il est vrai que cette solidarité existe déjà à l'état sauvage de la nature. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que cette solidarité à l'état sauvage de la nature est-elle un pur hasard ou est-ce que la nature est consciente de ses actes? Est-ce que cette solidarité à l'état sauvage est un choix qui a été volontairement fait par la nature? Est-ce que la nature observe son environnement? Est-ce que la nature analyse et traite ces informations? Est-ce que la nature connaît un certain apprentissage, connaît des connaissances et des savoirs? Est-ce que la nature est consciente de ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est capable de prendre des choix? Est-ce que cette solidarité à l'état sauvage de la nature est un choix de conscience? Or, la nature fait incontestablement partie du vivant. La nature a besoin du soleil, la nature a besoin de bois, de l'eau, et la nature respire. La nature inspire et expire comme nous les humains, nous inspirons et expirons. Nous inspirons et expirons dans la nature et la nature inspire et expire en nous. Nous avons déjà parlé de cette respiration dans une autre vidéo précédente. La nature fait incontestablement partie du vivant. En revanche, est-ce que la nature est consciente? C'est ça la question que je me pose. Et aujourd'hui, je vais surtout parler de la perception de la nature. Or, en cas de sommeil, nous avons déjà vu que la nature dort et se réveille. Il y a des fleurs qui s'ouvrent quand le jour arrive et quand la nuit arrive, ils se renferment. Donc il y a éveil et sommeil. Les fleurs s'ouvrent, les fleurs se renferment. Est-ce que ça c'est un réflexe? Est-ce que ça c'est une volonté? Est-ce qu'une fleur se dit oh, je vais me réveiller ou moi je vais me coucher aujourd'hui? Ça on ne sait pas. En revanche, ce qu'on puisse estimer, c'est qu'il y a une certaine sensibilité à la lumière. Autrement dit, quand le jour arrive, il y a de la lumière du jour et donc cette fleur se réveille peut-être par un réflexe, on ne sait pas. Et quand la nuit arrive, elle se renferme parce qu'il fait sombre, parce que la nuit est là. Et donc elle se renferme à cause de cette sensibilité à la lumière. Or, est-ce que donc il s'agit d'un simple réflexe ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable vision? Ça c'est difficile à déterminer. En revanche, ce qui est sûr, notre vision, notre regard aussi, est finalement rien d'autre qu'une certaine sensibilité à la lumière et de son interprétation. Donc éventuellement on pourrait dire que ces fleurs-là ont une vision. Ce constat devient beaucoup plus intéressant en cas des plantes carnivores, parce que les plantes carnivores aussi souffrent, se renferment. En revanche ici, il ne s'agit pas du tout de ce réflexe face au jour et à la nuit, mais il se renferme à partir du moment où une proie ou un insecte se pose sur elle. Autrement dit, quand une mouche arrive, la plante carnivore se renferme, elle va digérer cette mouche par un processus chimique, on va dire, avec des substances chimiques similaires à ce qui se passe dans notre estomac. Et une fois digérée, elle souffre à nouveau et elle a donc avalé cette mouche, cette plante carnivore aussi. Et ici, il se pose la même question. Est-ce que cette plante carnivore, elle est soumise à un simple réflexe lumineux ou est-ce qu'elle est en train de chasser? Est-ce qu'elle est en train de chasser comme une araignée qui est immobile dans sa toile d'araignée et qui attend une mouche qui va donc arriver dans sa toile
Ou est-ce qu'il s'agit d'un simple réflexe? Est-ce que la blonde carnivore est en train de chasser? Est-ce qu'elle est là, immobile? Est-ce qu'elle regarde autour d'elle? Est-ce qu'elle attend que la mouche arrive? Et quand la mouche arrive, hop, elle attrape cette mouche et elle la mange. Si ça c'est le cas, dans ce cas, elle a bien une conscience de ce qui est autour d'elle. Elle prend des choix volontaires. Elle est une chasseuse. Elle sait ce qu'elle fait. Parler aux plantes et caresser leurs feuilles semble stimuler leur croissance et elles se développent mieux dans un tel environnement. Ce qui est sûr, c'est que les blondes semblent donc accueillir les ondes sonores et aussi le toucher. Donc les blondes semblent être sensibles au son et au toucher. Est-ce que les blondes ont des oreilles? Je sais pas. En revanche, les blondes peuvent réceptionner en fait les sondes sonores. Notre oreille fait-il pareil? Et oui, notre oreille aussi réceptionne les ondes sonores. Donc ici aussi, on pourrait estimer que les blondes participent donc à cette perception. Ça pourrait même dire que les blondes ont une vie psychique. Les blondes sont des êtres psychiques, puisque se toucher, puisque cet environnement sonore est bénéfique pour leur croissance. Cette semaine, nous avons donc interrogé la perception que les blondes peuvent avoir de leur environnement. Il y a beaucoup d'interrogations. Je vais continuer à parler de ce sujet durant les semaines qui arrivent. En revanche, voilà, si les plantes observent leur environnement, si les blondes ont vraiment une certaine connaissance de ce qui se passe autour d'elles, si elles sont capables de se choisir, si elles sont capables de réagir en conséquence de leur choix qu'ils ont fait, si même les blondes ont une vie psychique, dans ce cas, moi je veux bien continuer à prendre soin de la nature, je veux bien continuer à nettoyer en fait la forêt. Et c'est ça que je fais maintenant.